Vous allez voir ça mourir de rire. Les gars, je me promenais sur Twitter gentiment et figurez-vous que je tombe sur ce tweet. C'est quoi le truc le plus ghetto que vous avez vu de la part de patients? Moi, c'est une patiente qui a fait son insuline au travers de son pantalon. J'étais en mode... Donc là, vous vous dites, si vous êtes souvent sur Twitter, d'accord, ça me paraît normal. Mais ça a poussé des personnes travaillant dans le médical à réagir en postant effectivement des comportements de leurs patients vraiment bien bizarres. Et tous les tweets ont plein de j'aime parce que c'est à chaque fois trop drôle, les gars. Vraiment, les réponses de ce tweet doivent être les plus drôles de toute l'histoire de Twitter français. Il s'agit de doser. Une patiente à qui on louait un tire-lait nous l'a ramené cassé et détérioré. C'est pété. On lui a dit qu'on gardait la caution, elle a sorti son sein et a aspergé ma titulaire avec son lait. Vous avez compris l'idée peut-être dès ce premier tweet, on est sur du comportement bien sauvage, bien lunaire. Un patient de psychiatrie, il a volé une blouse et pendant un mois, il a dormi dans le dortoir des internes. Les internes l'ont côtoyé toute la journée, ils n'ont jamais capté qu'il n'était pas médecin. Une des résidentes en psychiatrie a débranché l'oxygène d'un résident car elle l'aimait pas. Et du coup on taffe avec une tueuse de 100 ans qui nous insulte et nous frappe H24. Y'a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Oh, c'est grave, hein. C'est très très grave. Le souci c'est que là si jamais quelqu'un porte plainte contre elle, elle va se retrouver dans la même situation en psychiatrie. Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans son bide là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Dinguerie. Et bah il s'en est servi jusqu'au bout. Quand je bossais en EHPAD, j'ai vu une résidence faire des boulettes avec ses selles et les manger. Le caca, c'est très très bon. Une vieille qui boit dans le verre avec son dentière intérieure. Ah, ça me dégoûte. Après, ça a peut-être bon goût. Ça reste une infusion comme une autre, hein. Ah, j'ai aucune envie de goûter cette infusion. Le patient qui avait des asticots sur sa plaie, il est récupéré pour la pêche. Je veux même pas y croire, c'est pas possible. Après, y a pas de petites économies. J'ai lu tous les cités. La mamie qui a dégagé sa voisine de chambre de son lit pour s'y coucher et mourir dedans quelques minutes plus tard. Pour partir, faut se mettre à l'aise aussi, hein. Patient psy qui s'était jeté depuis le toit de l'hôpital de genre 12 étages, qui n'a pas survécu. Il a la tête vraiment dure, avait dans son service un patient qui a mangé le foie de son colocataire de chambre avec une fourchette. N'avez-vous jamais eu faim? Ça me rappelle un film. La patiente qui arrive aux urgences en boitant bien fort, je viens parce que c'est vendredi. Et vendredi c'est... Enfin, moi je dirais plutôt que vendredi tout est permis. Et son mec qui nous regarde tout fier derrière, suturé au bloc finalement. Je pourrais faire une liste de 14 choses bizarres dans cette situation, mais je suis sûr que c'est vraiment arrivé. Patient qui s'est rentré un cerf entier dans le riz. Il y a beaucoup de trucs liés au cul. Mais bon, dès qu'on me connaît à mieux, on m'a dans la peau, on m'a dans la peau. Qu'est-ce que tu caches? Ce tweet, la raison pour laquelle tout ça mérite augmentation. C'est bien vrai. Il y a un homme d'église par chez moi qui est venu aux urgences parce qu'il avait une boule de billard coincée dans l'air-train car le site il s'est assis sur son billard et elle est rentrée. Le nombre de fois où ça arrivait pour un joueur de billard ne prévient pas assez du danger du billard. Et un autre gars l'autre jour c'était la queue de billard qui était... Bref. Le truc le plus choquant de toute ma vie, je ne vous le lirai pas en retour. On intervenait pour dispute conjugale, le mec a réussi à négocier avec la gendarmerie le fait de se faire une injection de coke en intraveineuse parce que c'était le seul moyen pour se calmer. Je me détends. Ah ouais, quelqu'un de très tendu pour le coup, mais vraiment très très tendu. Moi je lui aurais conseillé de respirer à plein poumon 3 fois de suite. Un mec qui s'est fait arracher le doigt par un grillage, on cherche son doigt, il dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est faux, je te jure que c'est faux. Tu as eu tes 10 à la naissance, tu n'auras pas un de plus après ça. Le patient confus qui boit dans son urinal au lieu de boire dans son verre et qui te regarde en disant très bon millésime. Ouais, belle robe, belle robe. 4 ans d'âge je crois, très bon millésime. C'est votre pisse monsieur. Peut-être qu'à la limite il avait bu un très bon millésime avant, on a pu retrouver quelques saveurs dans son... Ah, j'ai pas trop envie de chercher non plus. Une patiente qui est venue parce qu'elle se sentait persécutée par ses dents. Dès qu'elle mangeait un truc, ses dents lui disaient qu'elle allait mourir avec toute sa famille. Une patiente qui a pris 1 gramme de coke. Je vais lui faire une cocaïne gourmande. Plus un litre de pastis et qui m'a dit vous inquiétez pas, j'ai pas pris mon médicament, je veux pas risquer l'overdose. Non, je la trouve pas dans l'excès, mais c'est une personne qui prend ses précautions, je pense. Ou le patient qui vient pour fracture radiculaire qui a un plat trop serré qui a décidé dans son box de meuler son plat tout seul. Non mais j'ai pas que ça à faire non plus. Je vais t'enculer. La patiente psy qui allait récupérer dans sa merde du matin Sac à crotte. à main le médicament de la veille car elle n'a pas absorbé pour le nettoyer et nous le rendre pour que ça serve à d'autres patients. Là y a pas de petites économies encore. Et force au patient qui va récupérer la pastille derrière quoi. Bon les gars on a fait le tour, franchement on s'est bien marré je pense, j'espère que la vidéo vous a plu, moi ça m'a vraiment fait marrer. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Melvin, salut tout le monde.